retour dans le live TV Finance. On passe maintenant au Chrono CAC en compagnie d'Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Léna. Alors, très légère hausse du CAC hier. Depuis le début de l'année, les volumes restent faibles. Comment ouvre l'indice parisien ce matin ? Ferme toujours. On a pris 100 points depuis mercredi dernier environ et ça se poursuit. Voilà, la tendance sociale n'est toujours pas infirmée, loin de l'être, avec aucun retracement significatif pour penser que ça pourrait l'être dans un avenir proche, ou en tout cas sur des niveaux de prix proches. La stratégie consistant à acheter les replis est toujours la meilleure, ça se démontre semaine après semaine. Même si on répète exactement la même chose semaine après semaine, à savoir que c'est toujours assez compliqué d'intervenir à l'achat quand on est tout en haut, parce que là maintenant on est vraiment tout en haut dans le sens où on a rejoint la borne 540. 540 c'est la borne hausse du range dans lequel le marché a évolué l'année dernière pendant une grande partie de l'année. C'est-à-dire que entre globalement avril et puis octobre, on a eu un range dans lequel on a évolué comme ça entre 5540 et 5240. Alors évidemment, on est passé un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous parfois, encore que pas tellement en dessous, mais plutôt par au-dessus. Donc on peut imaginer qu'une tentative de sortie reste probable, bien évidemment. Mais pour l'instant, en tout cas, on a atteint le niveau le plus évident qui était à atteindre dans cette phase de progression, sachant que la courbe des prix sur un plan, sur une unité de temps daily, nous montre qu'on a bien validé le bas du range à 5240 en ayant pris un double appui avant de faire une nouvelle extension. Donc, toujours difficile d'aller acheter quand on est encore une fois, comme je vous l'ai dit, en haut, parce qu'on se pose toujours la question du potentiel, parce que on observe le graphique, mais aussi on sait de quelle manière la hausse a été constituée. C'est-à-dire qu'on n'a pas, depuis le début de l'année, des achats de conviction. On n'a pas les gérants, vous le disiez, les volumes sont faibles. Donc par conséquent, en effet, c'est beaucoup de spéculation. Et puis c'est tiré de façon métronomique. Donc on a quand même aussi les algos, les vendeurs à découvert qui, au bout d'un moment, sont obligés de racheter leur position. À chaque fois que ça monte d'un cran, ça augmente la pression. Et puis il y a un moment où la pression n'est plus tenable, donc il faut sortir de position. La probabilité qu'on aille chercher un petit peu au-dessus, pour moi, est assez forte, dans le sens où il y a sans doute des stocks qui sont placés dans la zone supérieure, autour de 5570. Dans ces eaux-là, il est fort à parier que des stocks soient positionnés. Donc, voilà, acheter des replis quand il y en a, essayer de continuer à accumuler des écarts, comme on le fait depuis le début de l'année, avec plus ou moins de succès. J'entends par plus ou moins de succès, c'est-à-dire que parfois il se trouve qu'on a des journées où on ne peut pas prendre position parce qu'on n'a pas les éléments requis pour les prendre avec de bonnes probabilités de réussite. Heureusement, ces journées ne sont pas nombreuses, mais bon voilà, ça manque quand même de vitesse, ça manque d'amplitude. C'est toujours pareil, il faut s'adapter. Donc pour le moment, les achats sur repli restent qu'il faut privilégier, pas se dire en tout cas que parce qu'on est sur un point haut, c'est le moment de vendre. On n'a pas le timing, on n'a pas de signal technique. Si vous vendez sur des niveaux hauts, il faut être protégé, donc c'est-à-dire qu'il faut avoir des calls. Bon, c'est une autre façon d'opérer. Je pense qu'il est préférable aujourd'hui d'attendre patiemment des replis, partant du principe que les vendeurs à découvert sont nombreux et donc par conséquent, comme je le répète depuis déjà un bon moment, une forte baisse est totalement exclue en dehors d'une nouvelle force, puisque toute baisse, tout retracement dans cette tendance haussière sera une porte de sortie pour les vendeurs qui sont à l'envers. Et donc comme les vendeurs deviennent des acheteurs au moment où ils sortent de position, ça freine le marché. Merci beaucoup Éric. Je rajoute aussi que ce mercredi, le PIB de la Chine au premier trimestre 2019 conditionnera aussi un petit peu l'humeur des opérateurs européens. Merci à vous Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance.